Salam alaikum. Bienvenue dans cet épisode numéro 10 de Mes Bricolos. Déjà le 10e épisode. Alors le premier épisode, je vous avais parlé d'une paire de baskets. Et le 10e épisode, je vais vous parler d'une paire de baskets. C'est un peu un genre de petit anniversaire, mais on va fonctionner comme ça. C'est juste l'actualité qui fait que je vais vous parler d'une paire de baskets. Alors évidemment, j'aime bien les tennis, les baskets, parce que c'est vraiment en termes de design industriel, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a des évolutions technologiques très 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 intéressantes sur la basket. Et c'est quelque chose, il y a beaucoup d'actualité. Donc on voit beaucoup de choses qui sortent, matériaux, couleurs, techniques, etc. Donc c'est très intéressant parce que, par exemple, dans le mobilier, je sais que là, j'en parlerai plus tard, mais Marcel Wanders a sorti des meubles. Voilà, il sort des meubles une fois, deux fois, trois fois par an. Mais dans la basket, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, c'est très prolifique. Donc, il y a une actualité et c'est une actualité importante et c'est un lieu d'expérimentation qui est assez surprenant. C'est-à-dire, même en termes d'inspiration, moi, je sais que, par exemple, des fois, vous travaillez sur un meuble. Vous dessinez un meuble, moi je dessine un meuble, et quand j'ai besoin d'être inspiré par des matériaux et des couleurs, quelle couleur je vais choisir pour mon meuble, quel matériau je vais utiliser, quel effet, plus pas de matériaux, mais plutôt quel effet, quelle texture je vais rendre sur le meuble, mais je vais dans les paires de baskets, et il y a eu tellement de baskets qui ont travaillé sur des compositions de matières, de tissus, de couleurs, de rendus, c'est très inspirant. Donc ça permet de vraiment pouvoir se faire un shampoing créatif et arriver avec sa propre idée de l'objet qu'on veut designer. Donc en termes d'inspiration, c'est intéressant. Et puis aussi, comme je viens de vous le dire, en termes de réflexion de design, je trouve ça assez surprenant. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et aujourd'hui, on parle spécialement de basket parce qu'il y a une actualité. Il y a une actualité, c'est chez Yeezy, donc Kanye West. Kanye West, vous le connaissez, ce rappeur américain très très connu qui est très bon en musique, mais pas uniquement. Alors c'est rigolo, je vous parlais des Daft Punk qui avaient sorti des meubles pas forcément hyper créatifs et bon, ça a le mérite d'exister, mais c'est pas très. Mais alors là, pour le coup, c'est pas très surprenant. Alors là, pour le coup, Kanye West. C'est un designer à part entière, fashion designer on va dire, mais à part entière parce que vraiment il est très prolifique. Musicalement parlant, c'est une certitude, mais aussi dans la mode, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Par exemple, il y a ce site internet qui est assez bien fait, qui regroupe un petit peu toutes les Yeezy, les dernières Yeezy qui sont sorties. Alors bien sûr, il y a des variations de couleurs, il y a des variations de matières, mais aussi en termes de design, ils n'arrêtent pas de produire, de sortir des baskets. Et elles fonctionnent très bien. Et on ne peut pas me dire qu'elle fonctionne très bien uniquement parce que c'est Yeezy et que c'est Kanye West et que c'est un grand rappeur. Donc tout le monde veut faire comme le grand rappeur et porter les baskets que cette star porte. Non, j'y crois pas. C'est-à-dire ça aurait fonctionné sur un, deux, trois modèles, mais pas plus. Là, on est au niveau de Michael Jordan, quoi, du basketteur américain qui lui-même d'ailleurs ne dessinait pas ses chaussures. Alors, en l'occurrence, Kanye West, lui, dessine ses propres chaussures. Donc on est au même niveau, c'est-à-dire en termes de production, de quantité de chaussures qui sortent sur le marché, de passion pour ces chaussures qu'ont les sneakerheads et qui courent derrière. Enfin, on voit les prix, par exemple, il y a des prix de baskets sur ce site, ils répertorient les prix du marché. Il y a des baskets qui sortent, je sais que la 700, elle sort elle est à 490 en resell, mais il monte à des prix qui sont 1000, 1200, 2000 euros, dollars par chaussure. Enfin, il y a une vraie passion pour ces chaussures. Et il produit énormément de chaussures, c'est-à-dire il est très productif dans la création de chaussures. Et il y a d'ailleurs un article dans le Torréfacteur, un article qui parle très très bien de ça. D'ailleurs, cette photo est emblématique, on le voit au milieu de ces baskets. Et ils en parlent bien. Il y a une vidéo qui a été faite par Forbes, justement, où il parle du processus créatif de Kanye West. Et donc, je le mettrai le lien dans la description. Mais je trouve ça très intéressant parce qu'il a une approche qui est assez particulière, où il explique son process créatif, d'où il vient, pourquoi il veut dessiner la chaussure de cette façon-là, etc., etc. Donc, c'est très, très intéressant.
Et parmi toutes les baskets qu'il a sorties, il a sorti cette chaussure, qui est la Foam Runner. Alors, ce qui est intéressant dans cette chaussure, c'est qu'elle est monobloc, monomatériau. Alors, quand on fait un peu de design, on sait que la grande problématique du designer, c'est de pouvoir fabriquer son objet, mais de pouvoir le fabriquer avec un moule. Ce qu'on appelle des moules d'injection. Et enfin, il y a plusieurs moules, hein, mais ça, là, celui-là, il a été injecté. C'est un moule d'injection. Et le problème qu'on a, c'est qu'il faut démouler la pièce. Donc, sur un objet comme ça, vous ne vous rendez pas compte de la complexité de la fabrication. Parce que si vous regardez vraiment l'objet, il est fait avec un seul moule. Ce n'est pas une multitude de pièces qui sont assemblées, c'est ce qu'on appelle monomatériaux, monobloc. Et d'ailleurs, si vous regardez, alors ça c'est un peu technique, mais ça peut vous intéresser. Là, on voit le plan de joint. Le plan de joint, c'est l'endroit exact où le moule vient se refermer. C'est-à-dire, les deux pièces du moule sont collées. Et donc, on a une partie négative, une partie positive. Elle vient se toucher et ça fait toujours une petite... à l'endroit où ils se touchent. Et il y a toujours un petit excès de plastique, de matière qui vient se déposer sur l'endroit, le plan de joint, l'endroit où les deux parties du moule viennent se coller. Donc, vous regardez, vous pouvez prendre n'importe quel type d'objet que vous avez entre les mains. Là, vous êtes dans votre salon ou je ne sais pas où vous êtes. Vous prenez un objet, vous le regardez. Et si vous regardez bien, un objet bien évidemment qui a été moulé, qui n'a pas été... façonné à la main ou en utilisant une autre technique de fabrication, et vous allez voir le point de joint. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on le voit dans l'objet, il a été fait avec un seul moule. Alors moi, je trouve ça absolument incroyable, c'est-à-dire en termes de technique de design, alors le design est juste magnifique. Ça, bon, c'est organique, c'est dans un style, il y a une multitude de façons de dessiner cet objet-là, mais il est très intéressant, il est très moderne, il est très innovant. Mais dans la technique de fabrication, c'est incroyable. Et ça me fait penser à un objet qui est la chaise Pantone de Werner Pantone, qui est elle aussi monobloc, monomatériaux, qui est éditée chez Vitra, qui est une icône du design, mais vraiment c'est une icône du design. Et tout le monde la connaît. Alors c'est une vieille chaise, elle a été produite en 67. Donc voilà, et c'est ça, il a commencé en 60 et elle a été éditée en 67. Il a mis 7 ans pour tester. C'est-à-dire entre le moment où il a eu l'idée et le moment où il a été édité, ça a mis 7 ans de développement. Alors pour vous dire, quand il y a un client qui vous dit qui vient vous voir en disant j'aimerais bien avoir mon restaurant ou mon meuble fait en un mois, ben vous voyez que le design, ça demande du temps parce que pour être créatif et innovant, il faut prendre du temps. Ça ne peut pas se faire en une semaine. Et d'ailleurs, il y a cet article qui est très bien fait, qui parle des différentes étapes de fabrication dans lesquelles on a des très belles photos, des différentes étapes de fabrication, des différents tests, solidité, fabrication du moule, etc. Et là, on le lit dans l'article, il a fait 150, il a développé plus de 150 prototypes avant d'arriver à l'objet qui lui convenait. Donc vous imaginez le développement qu'il a fallu pour dessiner une chaise monobloc, monomatériaux qui est devenue aujourd'hui une icône du design. Alors évidemment aujourd'hui, tout le développement, c'est-à-dire prototypage rapide avec les imprimantes 3D, le développement avec l'outil informatique, la 3D nous permettent d'aller beaucoup plus vite, c'est sûr, parce qu'à l'époque, tout était fait à la main. Chaque moule était fait en bois, après l'empreinte était faite en bois, après il faisait avec la résine, etc. etc. Enfin, c'était complexe. Là, on utilise les logiciels, l'informatique, on arrive à calculer la dépouille, la contre-dépouille du moule, donc on sait. Mais ça, c'est une prouesse technique. C'est-à-dire arriver à sortir cet objet-là. Quand je vous parlais de la Go Fly Ease de Nike, de la vidéo numéro 1 qui se déplie, certes, c'est une prouesse technique, c'est évident, mais c'est surtout sur le plan ergonomique, c'est un vrai objet intelligent sur le plan ergonomique en termes de design. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire on est sur un objet qui est finalement plus compliqué. Alors certes, c'est au profit de la forme et c'est ce qui donne cet effet de fuselage dans la chaussure, mais la technicité de la chaussure est beaucoup plus complexe que la Go Fly Ease. D'accord ? Vraiment. Et en plus de ça, moi, je trouve le style très intéressant. C'est-à-dire, honnêtement, quand on voit cette photo et comment il porte la chaussure, le style qu'elle a, c'est très intéressant. Alors, on est plus évidemment sur une chaussure été,
voilà, ouverte, c'est une sandale, quoi. Je veux dire, comme on peut avoir au Maroc à l'époque où on nous obligeait de porter ces sandales en plastique. Je sais pas la photo, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, on est vraiment sur cette chaussure, monobloc, monomatériau. C'est un fuselage, elle est très élégante, c'est du biodesign. Alors ça, on pourra en parler un jour de l'histoire de cette tendance du biodesign dans les années 80, 70-80. Et là, on est vraiment sur du biodesign, c'est-à-dire organique. On essaye de recréer le vivant parce qu'il est bien fait. Et donc, on essaye de recréer le vivant et de faire une chaussure qui recrée cet objet comme si, enfin, qui recrée le vivant comme si, en fait, c'était une matière qui avait poussé autour du pied. Voilà. Donc, ça fonctionne très bien. Et même dans d'autres coloris, là, on est sur un coloris orange, un mec un peu stylé qui a su utiliser une paire de chaussettes tie-dye pour porter cette chaussure, et ça fonctionne super bien. Le style est énorme. Alors, faut assumer, hein. Moi, je sais pas si je pourrais la porter parce que c'est quand même assez taré, quoi. Mais pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? Il y a une vraie réflexion sur la chaussure. Donc ça, c'est ce qu'il a sorti l'année dernière. Et déjà... Bon, je faisais pas à l'époque, je faisais pas les émissions, mais j'en parlais avec les copains, j'étais assez impressionné par la chaussure. Et là, il a sorti une nouvelle chaussure, c'est la Yeezy 450. Alors, elle sort dans 19 heures, donc là, on est le vendredi 5 mars, donc demain, elle sortira le 6 mars. Là, c'est un peu particulier. On est encore sur une chaussure qui est une prouesse technologique, parce que ça, alors là, il y a plusieurs façons de la fabriquer. Je ne l'ai pas dans les mains, donc je ne pourrais pas vous dire comment elle est fabriquée. Moi, je pense que c'est surmoulé. C'est-à-dire, le principe du surmoulage, c'est que vous avez une chaussette, par exemple, c'est une chaussette qui a été faite, qui a été tricotée par des machines, donc qui a été travaillée complète, d'accord, une chaussette complète. Et après, ils l'ont mis dans un moule et ils ont fait une injection sur le tissu. D'accord? C'est ce qu'on appelle un surmoulage. Donc, vous avez d'abord une pièce qui est faite, et puis après, on vient surmouler sur la pièce existante. Donc, moi, je suis quasiment sûr que ce soit surmoulé, et j'espère que ce soit surmoulé. Parce que sinon, si c'est du collage ou du thermocoulage, ça ne tiendra pas. Ça ne peut pas tenir. Ces éléments-là, enfin, moi, je pense, hein, à moins qu'ils aient développé une technologie de colle, mais ces éléments en pointe ne peuvent pas tenir. Au bout d'un moment, avec surtout la chaussure qui est énormément sollicitée, l'usure, le déplacement, on fait des appuis un petit peu dans tous les sens, donc on travaille la matière, on la déplace, ça se décolle. Combien de chaussures, je suis sûr, vous avez eu plus jeune, et la semelle se décollait de la chaussure, parce que c'est pas surmoulé, c'est collé. Vous avez la semelle, elle est moulée toute seule, et vous avez la partie haute de la chaussure qui est assemblée, cousue, etc. Puis après, ils viennent la coller avec, généralement, c'est de la colle néoprène, c'est une bonne colle. Mais même en faisant ça, enfin, je veux dire, ça tient pas. Donc, imaginez une chaussure comme ça. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va vraiment tenir? Maintenant, si c'est surmoulé, oui, ça tiendra. D'ailleurs, on a cette photo où on voit bien le style là, le design de la chaussure. Donc moi là, je m'attarde un petit peu sur l'aspect technique parce que je trouve ça intéressant. Mais si on est vraiment sur du surmoulage, mais alors le problème du surmoulage, c'est la température. Parce que c'est très compliqué de faire du surmoulage. Parce que quand on applique un plastique chaud sur quelque chose qui est froid, on risque de faire fondre la partie sur l'objet qu'on va surmouler. Donc c'est très compliqué. Donc là aussi, il y a une technologie qui est très compliquée. Et là, on est vraiment au service du style, hein. C'est vraiment il y a aucune logique ergonomique. Là, on est vraiment sur une logique de style. Mais je trouvais la chaussure intéressante et je trouve que c'est une proposition. Elle est bizarre, hein, quand on la voit au pied, elle est bizarre. Mais je trouve que c'est une proposition qui est une alternative. Donc ça, c'était Yeezy, c'était Kanye West qui l'avait porté à l'époque. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la basket tourne en rond. Si par exemple, on prend Nike, souvent ils font de la réédition. La Go Fly Ease est intéressante, c'est un bel objet de design, mais c'est souvent de la réédition. Ils rééditent la Dunk, la Jordan 1, la Jordan 4, la Jordan 5. Alors on a une multitude de rééditions de chaussures que Nike sort. Donc si vous allez sur le site de Nike et que vous regardez un petit peu les dernières sorties, c'est constamment ils prennent une vieille chaussure, ils changent le cuir, ils changent la couleur, ils changent le machin
et ils vous disent voilà, une nouvelle sortie, alors que ce sont des chaussures qui ont 20 ans. Donc il n'y a pas vraiment une grande innovation. Des fois, ils sortent de nouvelles chaussures, mais pas du niveau de Kanye West. Kanye West, il sort alors c'est Adidas qui produit les chaussures de Kanye West, mais il sort une quantité de chaussures qui sont simplement astronomiques. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve ça très intéressant. Donc c'est la Yeezy 450 qui est un nouveau modèle de chez Yeezy, dessiné évidemment par Kanye West, fabriqué par Adidas. Avec vraiment le style de Kanye West, il a une liberté artistique totale. Je trouve aujourd'hui que c'est celui qui propose les chaussures les plus créatives stylistiquement. Technologiquement, on n'est peut-être pas là-dedans, à part pour la foam runner qu'il a dessinée, qui a aussi, pour le coup, une réflexion d'ergonomie d'usage et de fonctionnalité. Donc, peut-être c'est la seule chaussure où il s'est vraiment posé cette question-là, mais elle est aussi vraiment dans la logique de style. On peut pas dire que ce soit quelque chose qui a été fait dans le cadre d'une réflexion vraiment poussée sur l'ergonomie, hein. Mais c'est une réponse très intéressante. Et je trouve que, honnêtement, Kanye West, avec sa marque Yeezy, produit par Adidas, sont aujourd'hui les plus créatifs dans le domaine. Voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que je trouve ça très intéressant de vous parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde du design et surtout par rapport à ce créatif qui est Kanye West et qui a vraiment produit quelque chose d'assez dingue et qui était très très productif. Je mettrai les liens de ce dont on a parlé en lien dans la description, c'est-à-dire là en bas, là, je sais pas comment ils font, là, dans la description de cette vidéo. Toujours pareil, mettez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, on en discute, on partage la vidéo, je trouve ça intéressant, et puis je reviendrai très vite avec une nouvelle vidéo. Voilà, pslama à tous, à très vite. Ciao.